Alors, on m'a demandé le titre de mon message, j'ai dit en avant. Alors, quand je parlais parce qu'en anglais, c'est move forward. Et quand je parlais avec Jean-Marc, on disait, mais comment on dirait ça en français? Alors, il me dit en marche. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment le mot à utiliser. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en avant. Hein. Alors, vous savez ce que je veux dire, hein, parce que c'est drôle comment des expressions qui sont tout à fait normales, après, c'est chargé de signification. Alors, on va parler de en avant. Et le texte que je vais utiliser, c'est le texte de la Genèse 11, de 31 à 32, et chapitre 12, de 1 à 4. Alors, si les prononciations sont bizarres, c'est que je mélange avec l'anglais. Térakh prit Abraham, son fils, Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham et son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 250 ans et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. C'est un texte qu'on connaît très très bien, mais je voudrais juste partager quelque chose en ce qui concerne de ça. Donc on voit que Térakh, le père d'Abraham, était parti de Ur en famille en allant vers Canaan. Et quand ils sont arrivés à Canaan, ils s'y sont installés. Mais pour obtenir une image plus claire, il faut aussi lire ce que Étienne a dit dans le Acte 7, versets 2 et 3. On voit là que c'était Abraham qui avait reçu l'appel de Dieu. La parole de Dieu dit, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Donc, il semble que c'est Térakh, en tant que chef de famille, qui a commencé le voyage, mais c'était vraiment Abraham qui était appelé. Il avait reçu une mission et une promesse. Mon premier point, c'est pour aller de l'avant, il faut sortir de sa zone de confort. Pour aller de l'avant, il faut sortir de sa zone de confort. On voit que, justement, Abraham et sa famille, ils avaient quitté Ur en Chaldée. Ur qui était une des cités, une des villes de la Mésopotamie, c'était le berceau de la civilisation. C'était un endroit où il y avait des maisons en briques avec des jardins luxuriants. Ils avaient l'irrigation, ils avaient des écoles, des bibliothèques. C'est vraiment une civilisation avancée pour l'époque. Et pour quelle vie? Pour la vie de nomade. De vivant sous une tente, etc. Et donc, ça a été vraiment un changement de vie. Et donc, imaginez quitter cette vie sophistiquée pour cette vie-là. Mais c'est la situation qu'il y a eu pour beaucoup de missionnaires, finalement, surtout dans le passé, qui quittaient leur vie confortable pour aller porter l'Évangile. Et ça, c'est encore important. Quoique dans bien des endroits, la situation n'est pas aussi terrible. Par exemple, je sais qu'en Jamaïque, il y a 37 ans, quand il est allé, la situation est bien différente que maintenant. Maintenant, si je n'ai pas mon wireless, ça se dit en français, le wireless? Oui, le Wi-Fi, si je n'ai pas mon Wi-Fi, je ne suis pas contente. Mais je veux dire que dans ces moments-là, pendant 10 ans, on n'a pas eu de téléphone quand on est allé en Jamaïque. Donc souvent, quand on sert le Seigneur, il va falloir pouvoir sortir de sa zone de confort. Donc maintenant, comme je vous disais, en Jamaïque, il y a plus de centres commerciaux et des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que quand le Seigneur appelle, il faut
vraiment agir. On voit qu'ils sont partis ensemble d'Ur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont installés à Charan. Ils y sont restés. Il est probable que c'est Térakh qui a voulu le faire et que Abraham a suivi en tant que fils respectueux. Pourquoi? Peut-être qu'ils étaient fatigués de voyager. Hein. Moi, je comprends, parce que depuis que je suis en Angleterre, faire et défaire les valises, je vous assure, ça, constamment, surtout en Angleterre, on se dit, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce que ça va être la canicule? Alors, c'est vraiment épuisant. Mais, bon, c'était ça, ou c'était peut-être l'âge avancé, la maladie. Mais je pense aussi que ça pouvait être la prospérité de Charan, parce qu'on apprend plus tard qu'ils avaient accumulé beaucoup de biens. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse vraiment toujours attention, que justement l'accumulation de biens et la prospérité de notre vie, ça ne soit pas un obstacle au service du Seigneur. Vous savez, souvent il y a des pauses, et donc ils se sont installés à Charan pour un moment. Et ça arrive aussi dans notre vie. Hein. On était peut-être en train de faire une belle carrière et il aurait fallu, par exemple, continuer des études ou faire différentes choses. Et puis, on trouve que c'est pas facile. Et d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être... on n'a plus ces priorités-là. C'est peut-être à cause de notre santé, c'est peut-être à cause du confort de notre vie, de la famille, des amis, des loisirs. On ne veut pas se priver et on arrive, donc il y a une pause et on sait qu'on aurait dû faire autre chose. Je sais par exemple que pour moi, c'était en 2006, j'allais commencer un master avec l'Église biblique en Angleterre, et puis pour une raison ou pour une autre, ça ne s'est pas fait. Et je me dis maintenant, si j'avais commencé là, maintenant je l'aurais. Hein? Et ce que je veux dire, c'est que quand le Seigneur nous montre qu'il faut faire quelque chose, il faut le faire. Vous êtes d'accord? Moi, je l'espère, hein, c'est important. Parce qu'après, on risque de regretter ça. Hein. Et si c'est vrai dans la vie matérielle, ça l'est encore plus dans notre vie spirituelle. Hein. Il faut vraiment être toujours ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Est-ce que c'est un appel au ministère? Est-ce que c'est la participation à un projet? Est-ce que c'est une mission à court terme? Est-ce que c'est travailler dans une organisation caritative ou autre chose? Quelquefois, on a cette impulsion qui vient du Seigneur, mais à cause des obstacles, etc., on ne le fait pas. Et donc, on trouve des excuses. Et souvent, les excuses sont valables, parce que je vous ai montré les réunions de plein air, mais vous savez que cette année, on a eu beaucoup de pluie en Jamaïque. Et à chaque fois qu'on allait faire des réunions de prière, il y avait des pluies torrentielles. Alors, avant de partir, j'ai dit à Adrienne, d'accord, on a eu tout ça, mais il faut se rappeler que notre désir, c'est de sortir l'Église de l'Église. Alors, rappelle-toi, dès qu'il ne pleut plus, il faut recommencer. Parce que souvent, on se remet dans une attitude de confort, une attitude qui est vraiment facile. Et mon point suivant, c'est que non seulement il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut le faire par la foi. Et c'est une des choses qu'on voit dans le Genèse 12, 4. La Bible dit « Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit ». Il est parti, il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Et c'est le tournant de l'histoire. Hein, il n'est pas resté à Charan, il est parti. S'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu d'histoire d'Abraham. Hein? L'histoire aurait été complètement différente. Donc, imaginez que certaines des choses, peut-être que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et si vous ne le faites pas, quelles vont être les conséquences? Le Seigneur utilisera peut-être quelqu'un d'autre. Mais il faut tous que vraiment nous suivions ce que le Seigneur met dans notre cœur. Abraham a été motivé par sa foi. Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham a
lors de sa vocation, obéit et sortit pour un lieu qu'il devait avoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le Seigneur lui a donné aussi des promesses merveilleuses qu'on a déjà lues. Et il a cru les promesses de Dieu. Il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je crois que c'est vraiment une joie dans la vie de pouvoir être une source de bénédiction. Et vraiment, je dois dire que, vous savez, quand on fait certains de ces projets, bon, les gens sont contents, mais nous, on est encore plus contents. C'est une joie de pouvoir aider les gens. Et ce qui est encore plus important, ce n'est pas seulement de leur donner du pain matériel, mais quand on donne le pain de la parole de Dieu, quand on partage, quand on témoigne, tout ça, c'est tellement important. Donc, vous savez, souvent, dans la vie, on veut les bénédictions, oui, mais on n'est pas toujours prêt à obéir. Et pour qu'Abraham puisse avoir les bénédictions, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il aille de l'avant, il fallait qu'il agisse. Et c'est la même chose pour nous. Trop souvent, Seigneur, bénis-moi. Mais Seigneur, je suis à toi, je vais faire ce que tu veux que je fasse. C'est ça notre attitude. Il faut le faire par la foi. Il va y avoir des contretemps, il va y avoir des obstacles, mais ça, c'est naturel, c'est la vie. Il faut continuer. Il faut accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. On n'a pas été appelé à être confortable. On n'a pas été appelé à une vie où justement qui est consacrée sur les loisirs. On a été appelé au service du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux parce que c'est ça qui satisfait. La base de l'Église se trouve dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur nous donnera des idées et il nous donnera le savoir-faire. Et non seulement ça, mais il nous donnera toutes les provisions. Il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Je vous ai donné l'histoire des informations à la télévision jamaïcaine. Il y avait très peu d'entre nous qui étaient là à marcher et à prier. Mais le Seigneur a permis de doubler l'impact, de multiplier l'impact, parce que ça a été à la télévision. Vous voyez? Et le Seigneur, il a des moyens qui nous permettent d'être une bénédiction, en partageant l'Évangile, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Et comme ça, le Seigneur est béni. Et on ne le fait pas dans notre propre force. C'est absolument impossible. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que, d'abord, on voit partout où il allait, Abraham bâtissait des autels. Et la Bible nous dit que c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et donc, je vous invite une fois de plus, je suis sûre que vous avez entendu des messages comme ça tout le temps, mais considérez, est-ce que vous êtes arrivé dans cette zone de confort, vous savez ce que le Seigneur veut que vous fassiez, et puis finalement, la vie est arrivée, et il y a toutes sortes de choses qui vous ont peut-être arrêté, mais écoutez, faites comme Abraham, quittez Charan, et allez vers Canaan, allez vers ce que le Seigneur a pour vous. Vous serez un sujet de bénédiction, pas seulement pour vous, mais pour ceux, vous serez une source de bénédiction. Et avant tout, vous donnerez toute la gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole. Qu'elle agisse dans les cœurs, Seigneur. Que par ton esprit, tu touches. Seigneur, va chercher au plus profond des cœurs peut-être des désirs et des paroles que tu as données dans le passé et qui ont peut-être été enterrées ou qui ont été peut-être ignorées. Et Seigneur, que cela revienne. Et Seigneur, qu'on puisse partir et qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse se mettre en marche, Seigneur. Pas seulement pour les autres, mais pour moi aussi, Seigneur. Que tous tes buts dans la vie soient accomplis au nom de Jésus. Amen.